C'est à table que l'on sait si l'on est en bonne compagnie. Dès le XVIe siècle, XVIIe siècle, la table est toujours un théâtre par lequel il faut paraître. La table, jusqu'à la Révolution, était quelque chose assez simple parce que les gens étaient là surtout pour parler. Donc, à un moment donné, arrivait l'heure du repas, les domestiques venaient, ils installaient une table très simplement et les gens picoraient, etc. C'est vraiment au XIXe siècle, après la Révolution bourgeoise, qu'il va y avoir vraiment une codification très très stricte de la table. Cette bourgeoisie va essayer d'en faire plus que les aristocrates, à tel point qu'ils vont inventer des couverts à écrevisses, des couverts à salade. Parfois, il y en avait 10 ou 15 et c'était affolant. Il y avait un phénomène assez intéressant aussi, c'est une espèce de puritanisme au XIXe siècle qui est arrivé, qui faisait qu'on avait à l'égard de la chair et tout ce qui était nourriture, il ne fallait surtout pas la toucher. Alors qu'autrefois, les aristocrates, même Louis XIV, prenaient la nourriture sans aucun problème. On est arrivé à des extrêmes tels que les gens gardaient leurs gants et se servaient de ces multiples couverts et couteaux pour avoir l'air raffiné. Être ou avoir l'air, là est la question. Il y a toujours une espèce de promotion sociale qui va se faire. Par exemple, à un moment donné, c'était très élégant de faire des petites choses avec sa serviette. À partir du moment où les restaurants les ont fait, évidemment, on la pose très simplement. La table, finalement, par ces manifestations, on voyait à la fois l'influence de ce puritanisme et cette sophistication et surtout le fait de vouloir montrer sa richesse. Être en bonne compagnie, c'est finalement avoir un voisin qui a de l'esprit.